Bonjour à tous, il y a des gens qui vont se connecter doucement, on va les laisser arriver. Puis moi, je m'excuse. Et là, où est-ce qu'on regarde, Marie-Ève? Là. Allô? Les gens ne sont pas connectés encore. Bon, ben parfait, on va vous attendre de bord. Mais je vais continuer. Y a-tu du monde un peu? Ça s'en vient. Ça s'en vient, je crois. OK, je dois juste terminer une publication. Marie-Ève, tu sais ce que je veux dire, hein? Oui. Hein? Tu comprends ça? Oui. Alors j'y vais tout de suite. Vas-y, jase, toi. Hey, bon! Attends, t'es multitâche, c'est le même qu'on appelle ça. Multitâche. Ou débordé. Tu sais, on pourrait dire aussi débordé, tu sais. Donc, juste avant qu'on commence, vous assurer, on a une distance quand même raisonnable entre nous. On fait attention, on a mis des masques avant la vidéo. Donc, pour que les gens ne s'inquiètent pas, à la maison, on respecte les mesures sanitaires. Pas le choix. Je me présente pour commencer, parce qu'elle, vous la connaissez, vous n'avez pas besoin de présentation. Quand même. Mon nom, c'est Marie-Ève. Je suis la fondatrice de la Trousse Design. C'est quoi la Trousse Design? C'est une plateforme complète sur l'univers du design et de la décoration intérieure. Vous allez découvrir c'est quoi, mais retenez que le mandat est de informer, inspirer et faire briller l'industrie du design et de la décoration. J'adore tes trois mots. Redis-les. Informer, oui. Inspirer, oui. Faire briller. J'adore ça. Il y a Claire Labrèche qui nous dit « Bonjour ». Bonjour Claire. Claire qui est une coach d'affaires spécialisée. Allô Claire. Pour les métiers créatifs. Donc ça veut dire? Coach d'affaires pour les designers, c'est une designer d'expérience depuis de nombreuses années et elle s'est vraiment spécialisée à accompagner les designers à la recherche de préciser leur prix, vraiment leur mandat, etc. J'aime beaucoup ça. Là, je suis encore impolie. Je vais juste vous expliquer parce que, d'ailleurs, je pourrais vous en parler. Je pense que vous allez aimer ça. Je dis vous, mais parce que je vous inclus. Parce que Marie-Ève, je la vous vois pas. Elle est plus jeune que moi. Alors, je la tutoie. Mais c'est ça, c'est que j'ai un truc à faire pour le travail qui était à midi. Puis ça m'a donné un petit peu en même temps. Puis mon cerveau essaie de tout faire. Mais je suis pas super bonne quand je fais tout en même temps. Ah, il y a plein de monde qui s'ajoute. Salut! Salut les gens! Donc, pendant que tu finis ton truc, je vais quand même te faire un topo de toi. Donc, Saskatchewan, qui a été vraiment découvert, selon moi, par l'œil du public avec l'émission Décore ta vie. Moi, ça a vraiment teinté mon parcours lorsque j'étais à l'école, dans le domaine. Donc, j'avais des profs qui travaillaient avec Saskia. C'est vraiment, ça a vraiment tissé la voie à plusieurs émissions du domaine. Aujourd'hui, tu es partout. Mais non. Tu es partout. Tu es à la barre de l'émission Bien. Oui. À la barre de l'émission Combien vaut cette maison? Oui. Chroniqueuse à Salut Bonjour. Chroniqueuse dans le 7 jours. Oui. Chroniqueuse dans Les idées ma maison. Arrête, je suis fatiguée. Et tu travailles sur un nouveau projet télévisuel à l'automne. Oui. La force d'un village. On a fait pratiquer Marie-Ève avant. La force d'un village avec Hugo Girard. Avec le majestueux. Le petit Hugo Girard. J'ai l'air d'un petit baby à côté de lui, j'adore ça. Mais il a l'air tellement sympathique. Il est très gentil, très, très, très gentil. Puis lui, évidemment, la réno, c'est une de ses passions aussi. Non, mais on apprend parce qu'au moment où on se parle, j'ai eu une seule journée de tournage. OK. Fait qu'on est comme encore en apprentissage. Puis, tu sais, d'animer aussi à deux, ça ajoute quand même une... C'est un défi. Ça ajoute une affaire de plus, puis une nouvelle émission, tu sais, tout ça. Fait qu'on est en train de... On est là-dedans, au tout début, mais c'est bien le fun. Ben, en tout cas, il a l'air hyper sympathique, puis ben, toi, tu l'es un petit peu quand même. Fait que ça m'arrive. Mais c'est drôle, hein, parce que même si ça fait... Combien d'années je fais ça? Et boy, je n'ose plus calculer. Je pense que je suis dans ma 23e année comme animatrice à la télé. Tu sais, un nouveau projet comme ça, reste qu'il y a des papillons, il y a des questions, il y a le renouveau, il y a comment, tu sais, et je trouve ça le fun. Mais c'est bon. Ça me garde en vie. Tu as les papillons après 23 ans, c'est que tu es encore au bon endroit. Tout à fait. Je pense que oui. Puis, une des raisons pourquoi je voulais te rencontrer aujourd'hui, c'est parce que... Oui, c'est ça. Donc, elle va répondre à des messages en même temps. Mais une raison pourquoi je voulais rencontrer Saskia aujourd'hui, parce que je l'aime, de un, mais deux, c'est parce que son parcours a toujours été teinté sans être une designer et une décoratrice. On n'essaie pas de voler, au contraire, les emplois de ces gens-là. C'est que tu as toujours été gravité dans cet univers-là. J'ai même oublié de dire que tu as une boutique en ligne
On pourrait dire sur l'art de vivre, je crois. Ben, en fait, je pense que j'ai réussi à faire mon affaire. C'est réglé? Oui, fait que ça, je suis vraiment très... Et, boy, ça marche pas pantoute. Excusez-moi. Là, t'essaies de partager le quelque live, chose, non? mais ça marche pas du tout. Donc, on va arrêter ça pour l'instant. On va reprendre parce que ça marche pas sur Instagram, ça fonctionne pas. Oui, ben c'est ça. Puis ça, c'est drôle, hein, parce que c'est une nouvelle affaire qui s'est ajoutée dans notre vie, puis c'est pas toujours facile à gérer. Donc, la boutique en ligne est arrivée, ça fait déjà 3 ans, déjà. Oui. Je me disais que je me fais souvent questionner, tu sais, qu'est-ce que j'utilise, les trucs déco, peu importe, à tous les niveaux, les vêtements que je porte, les produits que j'utilise, tout ça, fait que je me suis dit, pourquoi pas faire une boutique en ligne en réunissant les produits que moi j'aime, les produits qui moi m'allument, les produits qui me font plaisir, que je trouve beaux, et la majorité des produits qui sont sur la boutique en ligne, évidemment, oui, ce sont des accessoires déco, maison, bien-être, et quand tu disais d'être art de vivre, c'est que il y a les bijoux, il y a des produits pour le visage et nouvellement, j'ai les serviettes turques Balmy que je vous invite à découvrir qui sont magnifiques. Voilà. Mais c'est tous des produits à ton image. C'est ce que je remarque en général. Je trouve que ça colle vraiment bien avec ta personnalité. C'est doux, c'est délicat. Je suis pas délicate. Mais en fait, l'image. C'est très féminin, oui. C'est vraiment des trucs, tu sais, ben là, comme les verres qu'on a, tu sais, les petits verres roses comme ça, c'est vraiment très féminin, très classique, tout ça. Mais en fait, j'ai juste choisi des affaires que je verrais dans ma maison. Oui. Fait que je me dis, tu sais, si on me demande si je les aime, ben je vais dire oui, parce que je les ai chez moi. Ah, mais effectivement, c'est des choses que tu mettrais en place toi-même. Moi, je suis curieuse, je veux pas non plus, je sais qu'on a un certain temps, mais je suis curieuse de savoir justement, j'ai lu ton livre, là, ça fait quelques temps, là, oui. mais quand même, en plus, hein, autrice de livre, bon bref. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui t'a emmené un peu dans cet univers-là, ton départ à Décor ta vie, un peu ton parcours aussi par rapport à ton expérience de travailler toujours avec des designers différents, l'avantage que tu voyais que ça amenait au projet que vous mettiez en place. Bon, moi, à la base, tu l'as dit tantôt. Il y a comme 4 questions dans en fait, je suis animatrice. C'est mon métier. C'est mon premier métier. Je ne suis ni designer ni décoratrice. Par contre, passionnée de tout ça. Oui. Évidemment, j'ai appris beaucoup au fil du temps parce que j'ai côtoyé des designers et moi-même fait beaucoup de travaux chez moi. D'ailleurs, Marie, elle a un projet dans ma maison qui s'en vient. Mais ce n'est pas mon travail. Moi, c'est pas ça. Même si j'aime ça, j'aime m'impliquer, tout ça. Et effectivement, tu sais, j'ai commencé ma carrière en faisant autre chose, mais Décor ta vie est arrivé dans ma vie. J'avais 29 ans, fait que ça fait presque 20 ans. Et là, j'ai appris plus sur le monde de la décoration parce que, évidemment, que Décor ta vie, c'était de la déco. Puis, on faisait ça en une journée avec un mini budget, mais derrière tout ça se cache justement l'expérience d'un ou d'une designer qui va travailler de nombreuses heures pour créer le concept et ensuite faire les achats, tu sais, puis je raconte parfois, tu sais, si on trouve une lampe cute puis elle est 19,95, mais si on trouve la même lampe à 15,95, mais on va prendre celle à 15,95 pour aller chercher le maximum. Il y a un défi supplémentaire. Un défi supplémentaire, mais tu sais, c'est sûr que dans la vraie vie, redécorer une pièce en une journée avec un budget de 1000 $, c'est à peu près impossible, tu sais, mais ça se peut. Mais ça a quand même évolué aussi les années, là, les prix ont augmenté depuis. On était à 1500 aussi les dernières années, puis ça fait déjà 4 ans que c'est 5 ans que c'est fini. Mais toujours dans un aspect décoratif aussi. Toujours, c'était pas la réno. C'est juste pour dire que je sais que c'était quand même un défi, puis que derrière ça, il y a de nombreuses heures de travail pour la designer, pour Jean-François, notre homme à tout faire aussi, qui préparait le projet. Alors, l'important d'être bien accompagné aussi avec une designer ou un designer, c'est sûr que ça va changer aussi souvent la façon. C'est que la réno, là, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. On a beau prévoir 1001 affaires, on ne sait pas comment ça va se passer. Fait qu'avoir une designer qui est en charge du projet va nous aider à gérer justement l'imprévu. C'est un point super important que tu dis, puis je pense que je veux vraiment le faire ressortir, c'est que malgré une préparation hors pair
faire, que vous ayez passé du temps avant votre projet. Il y a toujours des surprises. Il y en a des surprises, Oui. c'est pas nécessaire, puis c'est pas voulu, là, c'est pas parce que le professionnel a mal travaillé, il faut s'attendre, il faut prévoir un budget également. Moi, je pense que. Surprise. Moi, à chaque fois que je fais les travaux, là, j'aimerais ça, je vois pas Nathalie ce qu'elle écrit, mais Okay. ça a l'air intéressant. Nathalie Touzin, c'est une designer que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je veux juste dire à tous les gens qui nous écoutent, si vous avez des questions, allez-y, on est là. Alimentez-nous. Oui, je peux vous répondre. Tu utilises la question Ouais, de Nathalie? Parfait. Attends, je pense qu'il y en a. OK, on a Karine Maltais que tu connais, je crois. Allô, Karine! Qui est membre qui est photographe, une femme extraordinaire de grand talent, oui. Et elle vend vraiment des œuvres, honnêtement, et elle est sur la trousse design. Donc, j'adore beaucoup Karine. Nathalie me dit, oui, en même temps que ma graduation et mon début dans le métier. Ah, Descartes. Donc, tu as inspiré vraiment son départ. Descartes, ta vie a déjà été mon surnom avec un certain client. Nathalie. Ben écoute, c'est ça, t'as vraiment, comme je le dis, t'as vraiment forgé la voix de beaucoup de gens, honnêtement. Ben, l'émission, je pense que le succès de l'émission était reposé entre autres sur tes épaules. Ben écoute. J'ai dit entre autres, parce qu'il y a une équipe. Non, parce que, puis ça, c'est quelque chose pour moi que tu sais, dans toutes les émissions que j'ai animées, que j'ai la chance de faire encore aujourd'hui, un animateur, c'est un faire-valoir, c'est de savoir mettre les autres en valeur. Avec Descartes ta vie, on avait toute une différente catégorie de gens. Il y a des gens qui écoutaient juste pour voir la surprise au début, quand on allait surprendre la personne pour voir comment elle allait réagir. Il y a des gens qui étaient là à la fin, juste pour voir le avant-après. Il y a des gens qui étaient là juste pour Jean-François. Oui, Jean-François, d'ailleurs, écoute, c'était quelque chose, Jean-François. Oui, le beau Jean-François. Oui. Il y en a qui étaient là, pour voir comment on faisait. Puis il y a beaucoup de gens Sarah Ève nous dit allô les filles, allô! Salut Sarah Ève, qui est une designer je vais le dire comme il faut, designer extérieur. Donc, elle va vraiment visualiser la maison. La maison complète, vraiment. Et les cours également. Et puis, c'est ça, c'est qu'il y avait tout mais puis tu sais, quand je fais mon émission au bien, mais c'est la même chose. Tu sais, là, on fait, mettons qu'on tu rencontres plein de monde à cette émission-là, de toutes sortes de choses. Sur le bien-être, j'ai envie de dire at large, donc général. Dans toutes les facettes, bien avec soi, bien avec les autres. On va parler de psychologie, de sexologie. On va dans toutes les directions, mais vraiment le mot d'ordre, c'est bien, donc mieux-être et tout ça. Alors, voici, nous rêvons d'un... Oui. Amélie Drolet-Diallo, nous rêvons tous de Jean-François dans notre équipe. Oui, c'est Nathalie. Ben, c'est vrai. C'est vrai que Jean-François est... Poli, ponctuel, j'imagine. Travaille bien, minutieux, patient. Il y a beaucoup de talent. Minutieux, oui, la minutie, en ce moment, je sais que c'est la folie pour trouver aussi. Hein, les gens sont débordés. Là, depuis les derniers mois, il y a eu tellement... les gens ont envie d'investir dans... Qu'est-ce que tu veux, on passe plus de temps chez nous. Hein? Voilà. C'est le temps, là, parce qu'on voyage pas. Donc, on se dit, peut-être qu'on devrait rénover. Puis, tout le monde a eu la même idée en même temps. Il faut être patient. Il faut l'expliquer. Moi, j'ai vu dernièrement une pénurie de gyps. On a failli ne pas pouvoir finir un sous-sol parce qu'il n'y avait plus de gyps nulle part. Le client a connu quelqu'un qui connaît quelqu'un, on a du gyps. Mais tu sais, les clients, il faut qu'ils soient conscients de ça, malgré que je ne dirais pas de ne pas rénover, au contraire. C'est de prévoir. Exactement. Oui. Tout est dans la préparation. Si vous voulez rénover pour la semaine prochaine, oubliez ça. De toute façon, même avant la pandémie, je le disais, c'est un gage de désastre de rénover de façon trop rapide parce que vous allez faire des mauvais choix, votre budget va être dépassé parce que vous allez choisir quelque chose parce que ça, c'est prêt maintenant. L'entrepreneur va avoir des pertes de temps, donc des pertes de temps, ça veut dire des pertes d'argent. Il faut vraiment planifier à l'avance. Oui. Puis tantôt, tu disais prévoir un budget. Tu sais, moi, le mot, le grand P, moi, que j'appelle souvent, puis quand je fais mes conférences, j'en parle beaucoup de ça. Prévoir, planifier, parler et patience. Parce qu'à un moment donné, tu as beau tout vouloir régler, puis le surplus de budget, c'est 20 %. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est ça, faut y penser. Faut y penser, faut pas être trop juste dans son budget. J'ai un client à un moment donné qui m'a appelé, il m'a dit « Ah, tu sais, on prévoit le faire tout de suite, mais on sait pas. » Je dis « Prends ton temps, on va commencer par telle étape, puis il n'y a pas de problème, parce que c'est pas le fun de commencer une rénovation si on sent... » Écoute, tout de suite, ça, stressé, puis tu sais, ça, c'est une affaire, c'est quand même assez stressant aussi. Faire des grosses rénos, oui, hein? Faut être fait fort. Mais patience, c'est bon pour le dire, parce que la grande respiration, oui. Ça fait 4 ans qu'on parle de sa salle de bain à Saskia, donc oui, patience étant le mot. C'est pas parce qu'on voulait pas la faire avant, mais les alinéas de la vie.
Donc, les 4P. Ah, Nathalie, elle va me voler mes 4P. Elle dit, wow, j'adore les 4P qui réduisent le stress. Attends, on a Sylvie Dubois qui nous dit, des clients m'ont demandé de dessiner 3 logements le mois passé. Oh. J'imagine que tu as dit que c'était impossible, hein, Sylvie? Déjà loué pour le mois de juillet. Ah, c'est fou. Il y a ça aussi. Oui, oui. Il y a je ne vais pas dire la crise du logement, mais oui, c'est un peu ça, là, mais la rapidité. Écoute, je veux qu'on parle de rénovation, mais je suis vraiment intéressée aussi par le nouveau projet qui s'en vient. Là, tu me dis c'est le fun de travailler avec Hugo, là. Oui. C'est super cool, mais je pense qu'il y a une belle mission sociale aussi dans cette émission-là. Hein? Bien, j'ai comme... ça fait partie de moi aussi dans tous les projets que j'endosse ou dans lesquels j'embarque. La portion humaine est extrêmement importante pour moi. Et l'idée de la force d'un village, c'est de réunir en fait des gens de la communauté qui ont envie de souligner la part unique d'une personne autour d'eux. Par exemple, ça peut être évidemment un homme ou une femme qui va donner dans sa communauté, qui va s'impliquer bénévolement, qui va s'impliquer auprès de sa famille, de ses... Tu sais, en fait, c'est que tout ça, on se dit, OK, oui, c'est naturel, mais il y en a qui sont vraiment, qui en donnent plus. Évidemment, je ne peux pas vous dévoiler rien, mais lors de notre première journée de tournage, on a rencontré un monsieur, entre autres, un jeune monsieur, là, très jeune, il est à mon âge. C'est très jeune. Vraiment un genou, là. Et là, il y avait plein de monde de différentes sphères de sa vie qui étaient là juste pour lui dire, puis il voulait même pas, parce que évidemment, quand la force de village, c'est qu'on rénove une pièce de la maison de la personne pour lui dire merci, puis lui, il voulait même pas qu'on... Il dit, ben voyons, pourquoi pas que je mérite pas ça, mais pour lui, il dit, ben je comprends pas pourquoi, puis tout ça, fait que, puis c'était vraiment, c'est vraiment chouette, puis d'ailleurs, on est toujours à la recherche de perte de gens, si vous voulez aller visiter. Des gens à souligner ou des commanditaires? Non, des gens à souligner, non, puis ça, c'est ça, là, et ça, c'est toute la portion télé, qui est autre chose, tout ce qui est commanditaire, tout ça, ça part directement du diffuseur, donc il faut passer par les grandes sphères, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est Casa. Non, écrivez-nous pas des offres de commandite. Non, mais non, c'est ça, la télé, il faut payer. Est-ce que c'est commencé? Oui, c'est commencé. Quelqu'un peut aller dire à Jessica Nolin que c'est commencé. Oui! On s'excuse. Bon, là, on est là! Oui! Déjà loué pour vous êtes 2 belles femmes allumées. C'est ma maman qui me dit ça. Merci, Linda. Merci. Donc, oui, c'est ça. Dans ce que tu dis, c'est que vous êtes toujours à la recherche de gens. Ben là, en ce moment, je sais que les... à souligner. Bon, on connaît toute une personne un petit peu qu'on fait, mais comment qu'elle fait? Elle en donne tellement aux gens autour. Tu sais, je parle à mon mari, mettons, là, tu sais, allô? Avec tes 4 enfants, entre autres, oui. Non, mais sans blague, on connaît vraiment des gens qui sont dévoués, qui se donnent dans un paquet d'organismes, mais ces gens-là sont souvent dans l'ombre. Moi, je trouve les gens qui le font vraiment pour la noble cause ne recherchent pas, un peu comme ton monsieur, ne recherchent pas toujours à être vus et connus. Puis ça, ces gens-là méritent vraiment d'être soulignés. Là. Vraiment. Puis c'est fou quand on rencontre des gens comme ça. On se rend compte à quel point on pourrait nous-mêmes en faire plus aussi. Mais non, j'ai très hâte. Mais tu sais, c'est tout, comme je vous dis, là, c'est au premier balbutiement. Là, on est en train de... Si on se reparlait dans quelques semaines, je pourrais t'en dire plus, mais là, c'est encore les premières émissions. Mais ça doit être hyper motivant comme projet. Vraiment, justement, faut chercher plusieurs fils de toi. Oui, il y a l'aspect rénovation, décoration, mais l'aspect un peu de don de soi, d'aller aider, ça. Tout à fait. Vraiment, c'est vraiment cool. C'est vraiment... c'est très nourrissant. C'est un privilège aussi de pouvoir... aider autour. Je vais rebondir sur le mot privilège. J'aime ça faire des liens. Tu as un privilège de visiter des maisons hors du commun au Québec aussi, on va se le dire. Tu vois des choses extraordinaires là, avec combien vaut cette maison? C'est... Oui, puis cette saison-ci, la saison 3 vient de débuter, donc ce lundi, sur Casa. À Casa. Oui. Ce qu'on voit à TVA, c'est la rediffusion. En fait, c'est la diffusion de la saison 2. Okay. C'est malade. La saison 3, vraiment, il y a quelque chose de très, très, très intense. Là, j'ai vu des maisons incroyables. Oui, hein? Incroyables. Des bijoux cachés, là. Ben, tu sais, des fois, c'est pas tant caché parce que des fois, c'est tellement des grosses maisons qui sont pas tant cachées. Pas cachées. Mais et c'est souvent des gens aussi qui ont tu sais, peut-être, oui, fait affaire avec un designer, mais qui ont fait les travaux eux-mêmes. C'est assez impressionnant. Ouais. Je trouve ça le fun parce que, tu sais, faut pas avoir... je vais pas être péjorative ou rien,
Mais des fois, on a peur de montrer qu'au Québec, on en a des grosses maisons. Ouais. On est souvent dans le... Tu sais, faut pas rendre personne jaloux, mais c'est le petit côté chrétien. Ouais, mais tu sais, ça, là, je trouve de montrer, là, on va le dire, les grosses cabanes, là, tu sais, qui impressionnent, qui ont du... Tu sais, il y a de l'opulence dans cette maison-là. Je trouve ça super intéressant, super inspirant. Puis ça veut pas dire parce qu'on n'a pas de maison de cette valeur-là qu'on peut pas des fois retenir des trucs de ce qu'on voit dans cette maison-là puis le mettre à notre sauce, finalement. Tout à fait. Mais tu sais, ça fait du bien de voir la différence également. C'est pas un copier-coller dans ces maisons-là, en tout cas. Non. Puis je veux dire, là, on a vraiment, comme je vous dis, la saison qui est en ondes depuis cette semaine à Casa, on est allé ailleurs. C'est le rêve, là. C'est vraiment du... On vous fait rêver. Comme là, les émissions aux États-Unis. Ben, c'est un petit peu ça que je me disais dans ma tête. C'est vraiment qu'on en a moins de ça ici au Québec, je crois. Puis je trouve ça super intéressant de montrer ça aussi également. Il faut faire rêver aussi. Là. Ah non, on est dans le rêve. On est dans le rêve, puis tu sais, c'est ça. Puis c'est complètement fou, là. Des fois, j'étais comme, mais voyons donc. Mais... Regarde, là, tu vois, il y a du monde qui ont du talent, puis il y a des gens qui ont des sous, mais il y a des gens qui investissent. Tu sais, il y a du monde aussi qui vont... Je me souviens d'une maison, entre autres, puis j'ai rencontré le propriétaire, puis il me disait, moi, j'ai tout mis dans ma maison. Toute ma vie est ici, tout mon investissement est là. C'était ça, lui. C'est ça, tu sais, mais c'est... Puis il y a des gens derrière aussi, tu sais, mais c'est vraiment, oui, ça fait rêver, effectivement. Puis toi, ça te fait visiter vraiment le Québec? Au complet? Ben, on va à Grand Montréal. Okay, on va à Grand Montréal, autour question du Grand de Montréal, parce que c'est ça, déplacer une équipe de tournage, c'est toute une question de coût, une question de ci, de ça. Mais on s'est pas mal promené, puis ben c'est ça. Ouais, on va... D'après moi, vous avez du contenu pour plusieurs saisons encore. Ben, à suivre ça, tant que c'est pas dit, écoute, on ne sait jamais. T'sais, là, ça vient de commencer. Fait que c'est ça. Comment tu fais pour gérer tout ça, là? Parce que là, on l'a dit, tous tes projets, Je sais pas. Là, au moment où on se parle, moi, j'ai commencé à faire de l'insomnie parce que j'ai mes hormones qui commencent à me jouer des tours. Je suis très fatiguée, je suis un peu éparpillée, j'ai des pièces de ma maison qui est là-bas, là, vous voyez ici, là, il y a tout on a placé là. Un peu avant de mettre. Mais si je vous amenais de l'autre côté... On le fera pas. Non, on n'ira pas. J'écoute non, c'est bien trop gênant. Ça sera bien de film. Mais tu sais, comme là, la salle à manger, l'hiver, on n'y va jamais parce qu'on est tout le temps ici, le petit coin de lumière ici aussi. Puis l'été, on est tout le temps sur la terrasse. Fait que c'est ma pièce ramasse cochonnerie. Salle de lavage, tout ça, là. C'est lâcher prise, finalement. Pour vrai, des fois, je suis bonne, des fois, je suis pas bonne. Okay. J'essaie de lâcher prise. Cette année, je me suis entourée de gens qui m'aident, qui travaillent avec moi. Ça, c'est une nouveauté de ma vie. Donc ça, je suis dans ton entreprise? Oui, dans mon entreprise, parce qu'à un moment donné, je peux pas... Tu sais, puis c'est ça, là, je reçois parfois des 10, 15, 20, 30, 50 messages dans une journée. C'est fou, hein? Sur les réseaux sociaux, je m'en viens chez vous. Let's go, Tania! Allez, Tania! C'est Tania de Haute Design. D'ailleurs, Tania, je l'ai interviewée. Elle est dans les idées de ma maison. Je fais ça parce qu'elle me l'a montré hier. Ouais. C'est beau. Moi, Tania, en fait, Tania, on s'est rencontrés à l'épicerie. Je sais, elle m'a conté ça. Elle t'a raconté ben, je l'ai interviewée la semaine passée, Tania. Fait que, tu sais, c'est un drôle d'hasard. Fait que Tania, on s'est vu à l'épicerie, puis après ça, le comité, justement avec moi, là, via les réseaux sociaux, me demandant tout ça. Puis on a fait des petits trucs ensemble. J'adore cette fille. Mais quel Tania, beau talent, ouais. Je veux dire, c'est ça. C'est un talent de fou, là, complètement. Là, elle a montré des planchers. En fait, Tania, exactement, c'est qu'elle transforme, en fait, avec... la chalk paint de Annie Sloan, entre autres. Entre autres, exactement, parce qu'elle a la fusion. T'as 3-4, il me semble, types de peinture, si je me rappelle bien, par cœur, Tania. Et puis, elle fait vraiment des petits trucs extraordinaires. Donc, moi, le coup de cœur, c'est son plancher qu'elle a fait, le transformer en plancher de bois avec un pochoir. C'est magnifique. On se croirait quelque part en Méditerranée. Bref, allô, Tania! Mais à tel point que Tania, hier, je regardais mon entrée dans ma maison, puis je me disais... Quelle belle idée, hein? Ben, tu sais, elle est ordinaire, la tuile qui est là, c'est pas moi qui l'ai choisie. Je me disais, ben, tu sais, on pourrait faire un test. Tania, elle a réussi. Écoute, non, j'ai pas son talent. Tania, là, je suis sûre qu'elle est déjà avec ses pinceaux. Farrow & Ball aussi, exactement. Oui, t'as raison, Tania. Je m'excuse, j'ai pas retenu. Ça, c'est l'autre compagnie qu'elle a. Donc, Fusion, Annie Sloan et Farrow & Ball. Mais c'est ça. Tania, c'est une artiste en soi. Puis elle a donné des formations aussi. Oui. Comme ça, là.
Ah ben, elle a du coaching comme ça, là. Elle va chez le client, elle démarre le projet avec lui, elle lui montre, puis après, c'est comme, t'as tous les outils pour réussir, tu continues. De partager son savoir, j'adore ça aussi. Vraiment, oui. Donc, c'est ça, ben, justement, on va faire le lien avec Tania, parce que là, il y a des gens qui nous écrivent en même temps, mais tu as écrit un article sur elle, justement, dans les de la maison. Tu as des chroniques sur tous les magazines. C'est quoi un peu En fait, ce qu'on s'est dit avec les îles de ma maison cette année, c'est que ça, mon mandat, c'est d'interviewer des artisans de chez nous. Donc, ben là, Trousse design, artisan, les idées de ma maison, j'ai du contenu pour toi, j'ai des gens à te présenter. Parfait, c'est parfait, tu me les présenteras parce que c'est ça, donc des artisans de chez nous. Et on s'est dit, ben là, dans le fond, Saskia, t'es animatrice, fait que mettons en lumière ton métier, puis c'est moi qui interviewe les gens. Génial. Tout ça. Fait que ça, c'est bien chouette, c'est à tous les mois. Tu me demandais comment je faisais pour arrimer tout ça. Ben, oui, c'est ça. Ben là, j'ai quelqu'un que je salue qui s'appelle Stéphanie qui me donne un coup de main. J'ai mon ami Jordan aussi qui m'aide, mon amie Karine pour le web. Parce que la boutique en ligne, c'est énormément de travail parce que la boutique en ligne, c'est 24 heures sur 24. Oui. Les commandes, le shipping, régénérer ta mais plateforme. Moi, je ne m'occupe pas d'en faire les envois parce que je n'ai pas le temps. Donc, je fais affaire avec... il y a plein d'entreprises maintenant qui se spécialisent là-dedans. Donc, eux ont tous mes items et ils vont faire l'envoi. Ils ont ton inventaire. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? OK. Marie-Soleil nous dit c'est super. C'est super, merci. Comme cela sur Zoom. Tania dit que ses formations sont sur Zoom, donc je précise. Tania dit Colin, je suis choyée que vous parlez de moi ici. Ben là! Mais c'est 20 Tania. J'attends toujours mon petit pot de peinture rose. Moi, le cachet, tu sais, tu peux même pas. Non, ça me fait plaisir parce que moi, quand je vois les gens qui ont un réel talent, de toute façon, c'est la vie. C'est parce que dans la vie, on peut pas tout faire. Non. Moi, je me souviendrai toujours, à ma mère m'avait dit qu'il fallait recoudre quelque chose, puis elle m'a dit, mais comment ça? Je disais, hey, maman, je fais assez d'autres affaires. Hein? OK? Je peux pas tout faire. Et le soleil brille pour tout le monde. Et de mettre en lumière les autres, c'est... Moi, j'ai pas l'intention de m'éteindre parce que je mets la lumière sur d'autres personnes. Au contraire, je me sens encore plus brillante depuis que je fais ça. Plus, comment? Non, mais t'as dit lumière, mais t'as dit un beau mot tantôt, briller. Faire briller. Mais ça alimente beaucoup de voir des gens passionnés, de rencontrer des gens passionnés. Moi, ça vient m'alimenter énormément comme entrepreneur. Avec du rosé. J'arrive avec du rosé. T'as quelle heure? T'es vraiment... Ah, il est midi, on est correct. C'est à midi quelque part dans le monde, mais on est correct. J'ai beaucoup aimé... Ah bon, ben ok, là, tout le monde... Bon, Tania, tu voles la vedette, là. Là, Tania, là, tu nous voles la... Oui, c'est ça, exactement. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Fait que là, tu disais que t'es bien entourée. Oui. Écoute, parce qu'on vient de dire... T'es partout. Ben, je suis pas partout. Non. Mais je suis pas partout. C'est juste que ça revient vite. Non, parce que, tu sais, c'est comme... Mais t'as beaucoup de beaux projets. J'ai beaucoup de magnifiques projets. C'est sûr qu'une émission comme Bien, tu sais, c'est toutes les semaines. Oui. Puis quand je pars en enregistrement, j'enregistre 3 émissions. OK. D'un coup. C'est ma question. Donc, énormément de préparation. Et ça se fait à Québec. Fait que tu dors à Québec dans ce temps-là? Tout le temps, parce que on fait les tournages très très tôt le matin, donc je dors à Québec. Parfois, je vais rester un petit peu plus longtemps pour en profiter. Au Magnifique, à l'hôtel Entourage sur le lac, qui est un endroit absolument fabuleux. Adresse super. On s'en vient. Hey, on est en COVID, genre, on n'a pas le droit des rassemblements. Il n'y aura plus assez de place pour nos 2 mètres de distance. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, fait que oui, puis quand je fais pendant la saison, Bien m'occupe beaucoup, parce que j'ai énormément de préparation, beaucoup de livres à lire. La 2e ou 3e saison? Non, j'ai fini ma 4e. Excuse-moi, 4e saison déjà? De Bien. Wow! Puis, je peux pas vous dire si ça revient l'année prochaine. Je demande toujours des exclusivités. Il faut juste lire sur les lèvres pour les avoir. Oui, c'est ça. Maintenant, il faut... Puis après ça, ben c'est ça. Donc, là, c'est terminé. Donc, j'ai un peu plus de temps. Là, ça... Puis c'est que les idées de ma maison, c'est une fois par mois. Donc ça va. Après ça... C'est un article, 2 articles? C'est quoi un peu Un article. Okay. C'est 2 pages que je fais. Après ça, j'ai le 7 jours à toutes les semaines aussi. Fait que ça, c'est beaucoup de travail aussi. Oui. Plus les grandes entrevues. Dans cette semaine,
hier, dans le 7 jours, ma grande entrevue avec Hugo Girard. Ah, ben là, que j'ai comme un naturel, hein? D'aller, oui, pour apprendre à le connaître aussi un petit peu, super gentil. Alors, c'est ça. Puis oui, ça va vite. Il y a Salut Bonjour aussi que je fais. Salut Bonjour. D'ailleurs, tantôt, j'ai l'équipe de Salut Bonjour qui vient pour une entrevue. Donc, c'est moi qui interviewe à ce moment-là. Non, on a inversé les rôles un peu. Oui, on a inversé les rôles, mais là, je vois, tu vois, là, j'ai laissé la porte ouverte, il y a un petit maringouin qui est là. Pas grave, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais écoute, je sais que tu as un horaire hyper chargé, fait que je ne veux pas non plus trop te retenir, mais on a fait un... Écoute, j'invite les gens à te suivre sur les multitâches, c'est pas ça que je voulais dire, les multiples plateformes. C'est dur à dire. Les chemises de l'archiduchesse. Oui. Donc, les multiples plateformes, parce que même sur Instagram, sur Facebook, tu donnes quand même beaucoup de contenu, justement, puis... Oui. Ben, c'est super intéressant et pertinent de te mais suivre. Mais tu sais, c'est... Oui, mais je veux juste dire quelque chose parce que je trouve qu'à un moment donné, ça devient très prenant, tout ça, les réseaux sociaux. Puis des fois, j'ai rien à dire parce que dans la vraie vie, on n'a pas toujours quelque chose à dire. Ben non. Fait que voilà. Mais là, tu vas être fière de moi. Aujourd'hui, je partage c'est une nouvelle signature, en fait, qui met de l'avant les entrepreneurs québécois qui font des armoires de cuisine et de salle de bain. Ah, j'ai vu quelque chose traîner. Oui, ça s'appelle Signer Québec Cuisine Salle de bain. Donc, si vous faites des achats, mais je sais que toi, tu mets toujours de l'avant ces entrepreneurs-là, ces entreprises-là. Oui. D'ailleurs, qu'on en parle. Il faut juste qu'ils viennent me voir et qu'ils deviennent membres après. D'ailleurs, pour notre projet, on a fait affaire avec Atelier Jacob. Donc, c'est ça dont je parle aujourd'hui. Fait que je trouve ça le fun parce que ce sont toutes ces entreprises-là qui s'allient ensemble pour pas... C'est pas une seule. Je comprends. Fait que vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, j'en parle aujourd'hui. Répète le nom. La signature, ça s'appelle Signer Québec Cuisine Salle de bain. Ben là, c'est cool. Mais en allant sur leur site, vous pouvez voir aussi l'entreprise qui est la plus près de chez vous pour pouvoir encourager. Puis ce que j'aime... Oui. Tu sais, comme je disais tantôt, le soleil brille pour tout le monde. Ben, c'est que ce sont évidemment dans la vie, tu dis, ben là, toi, tu fais des armoires de cuisine, puis moi aussi. Mais là, tout le monde s'est réuni pour se faire connaître puis faire valoir leur travail. Donc, c'est fabuleux. J'ai toujours pour mon dire qu'il y a un client pour chaque personne. Puis chaque client correspond à une entreprise ou un designer ou un artiste. On ne peut pas servir tout le monde parce que, pour vrai, on se dénaturerait en tant que designer si on décide de servir tout le monde. Puis il faut que ça clique aussi. Il y a tout le côté humain est tellement important. Tu sais, quand tu fais des travaux à la maison, tu as la designer, les entrepreneurs qui descendent, qui débarquent dans ta vie. Donc, la salle de bain. Nathalie, elle dit quoi? Elle aussi, elle débarque. Non! On va se commander, mais là, on peut pas faire tant de j'ai tellement hâte. On est tout allé. Moi, j'ai des allergies malades depuis ce matin. Là, il y a du pollen partout. Elle n'est pas malade, c'est ça qu'elle veut dire. Mais non. Non, mais ça, c'est arrivé l'été dernier. À côté du mois de juillet, j'ai commencé à perdre la voix, puis les gens étaient bien inquiets. Puis à un moment donné, j'étais à Salut Bonjour en direct. Et je me suis étouffée tellement. Le Gino, il dit, mais là, écoute, Saskia, on va te laisser aller parce que t'es petit, on était plus capable, je suis en train de mourir. Ben, pas de mourir, mais j'étais vraiment en train de m'étouffer par des trucs. Une chance que c'était pas la première fois que tu faisais une apparition. Quand je sur la télé en direct, ça ment pas. Tu sais, tu peux te tromper, tu peux partir à rire, tu peux tomber, tu peux dire une folie, mais quand tu te mets à t'étouffer, je pleurais. Comme ça. Mais moi j'aime ça quand je vois des fous rires en direct. Je trouve ça tellement de fun. C'est comme... Ça fait tellement du bien. Ah, puis là tu peux rire dans ton salon toi aussi, puis tu te demandes pourquoi, mais c'est contagieux le rire. Mais rire, là, c'est extrêmement bon pour la santé. Ben, donc, sachez rire. Puis rire d'avoir aussi... on est mis à les rire dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, j'ai vu. Bon, c'est Sylvie. T'as vu t'étouffer? Sylvie, elle m'a vu m'étouffer. C'était un beau moment de télé. Elle l'a enregistré, on va le mettre en commentaire. Je te jure, pas fou. J'étais tellement gênée. Gino fait bien rien. C'est pas grave, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que voilà. C'est ça, c'était ma tranche de vie. Tranche de vie. Tranche de vie. À part ça, tranche de vie, ben écoute, tu gères 2 ados. Ouais. Hein? Une entreprise, une compagnie, une maison. La compagnie, là, ça, j'aimerais ça peut-être finir là-dessus. Comment tu trouves ça? Parce que tu as été animatrice depuis 20 ans, 23 ans, tu l'as dit. Là, tu n'as pas été entrepreneur depuis 23 ans. Tu as sauté là-dedans dans les dernières années. Tu sais, je suis travailleur autonome, finalement, dans la vie. Fait que ça fait, tu sais, j'aime ça, je voulais. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Mais quel beau moment, vous êtes formidables ce midi, mesdames. Ah, merci, Nathalie. Merci. Merci. On est de concert. En fait,
Je pense que le fait d'être travailleur autonome, un peu, pas me vendre, c'est pas ça, mais c'est ta job de vendre. Pour animer, là, faut que tu te fasses voir. Oui, c'est sûr. Mais là, tu sais, maintenant, je suis encore là, privilégiée. Bon, ceci étant dit, je travaille très, très fort. On enlève bien ton succès, là, vraiment. Là, tu sais, j'ai la chance tu sais, comme la force d'un village, on me l'a offert, là. Tu sais, je suis rendue là dans... Passer d'interviews. Non, tu sais, c'est plus... Mais c'est sûrement qu'il... Tu correspondais à ce que ça marchait. Voilà, c'est ça. Mais... La boutique en ligne, ça fait longtemps que j'y pense parce que moi, je suis une grande consommatrice de trucs déco. J'adore ça. Fait que là, je me suis dit, mais pourquoi j'aurais pas ma propre boutique? Je suis une amoureuse des bijoux. J'ai créé une collection avec Biblou, qui est une entreprise locale, qui s'est fait des artisans à la main. Chaque bijou est fait. Après ça, je suis porte-parole d'une clinique esthétique, de concept dermo-esthétique. On salue Lisanne, une super femme d'affaires aussi. Mon Dieu. Mais tu sais, j'ai mes soins là, tout le monde veut ma crème. Elle dit, mais elle est sur ton site, mais c'est elle qui les envoie, tout ça. Puis après ça, ben, j'ai acheté une entreprise qui s'appelle Balmy, donc les serviettes turques que je vends aussi. T'sais. Mais on apprend, tu sais, mais moi, je suis pas une vraie, là, dans le sens où il y a des gens qui se lancent en affaires, qui vont faire des profils, qui vont aller, tu sais, faire comme des prévisions. Moi, je suis pas le même. Ça a été comme full tu vas sur la vague, voilà. Puis je suis un petit peu comme ça, honnêtement. Très spontané, puis très... Ben écoute, je vais rebondir là-dessus. La trousse design, j'ai eu l'idée en janvier, en février, la plateforme a commencé à être formée. J'étais un peu comme ça, mais c'est correct qu'il y ait deux types d'entrepreneurs. Il y en a qui font des prévisions, puis tout ça. Moi, je suis vraiment du genre, on se lance, puis on s'ajuste en cours de route. Oui, ben c'est ça. Moi, ça a été ça aussi. J'ai parti le site. Après ça, on l'a refait au complet. Puis il y a plein d'affaires qui sont arrivées suite à ça. Puis j'écris beaucoup aussi sur le site. Ça, j'aime ça. Oui, ça nourrit tes passions. Oui, mais il reste mon métier premier, c'est en ce moment être animatrice. Ben oui. Et ça, c'est un truc connexe qui s'est greffé, qui est le fun, que j'adore. D'ailleurs, je vais te faire un code là, pour tous ceux qui étaient... cool. Donner un petit code promo pour ceux qui veulent fouiner sur la boutique. Acheter quelque chose. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Puis oui, les ados, mais ça, les ados. Oh mon Dieu! Faudrait faire une autre émission. On va faire un prochain sujet, là, mais non, c'est moins dans mon domaine, là, l'évolution de nos enfants. C'est quelque chose. Je peux parler de 0 à 11 ans actuellement. T'as de l'expérience avec ça va. Oui, mais il n'y en a pas un pareil, c'est ce que je peux dire. C'est fou, hein? Jamais. Puis ils sont élevés à peu près de la même façon. Bon, parce qu'on change avec les années, mais à peu près de la même façon. Puis c'est ça, il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Ah, ben tout le monde a sa personnalité, hein, c'est sûr. Mais écoutez, tout le monde, je veux pas non plus étirer votre midi plus que ça, parce que je sais que toi, t'es chargé complètement. Hein? Moi, j'ai même pas mangé, on aurait pu manger avec vous autres, d'ailleurs. J'espère que vous avez eu un bon dîner, tout le monde. Je vous laisse un petit 35 secondes si vous avez 2-3 questions encore pour Saskia. Mais ce que tu m'avais offert tantôt, c'est s'il y a des gens qui réécoutent en rediffusion, ce qui d'après moi va arriver. Gênez-vous pas, écrivez vos questions. Saskia va tenter de les regarder. Si elle ne le fait pas, je vais lui faire comme coucou, il y a des petites questions à répondre. Pas jusqu'à l'année prochaine, mais dans les prochains jours, là, il n'y aura pas de problème. Ben, sinon, vous pouvez m'écrire aussi, mais c'est sûr que j'aimerais ça que ça soit sur ta page. Sur la plateforme. Puis vous n'avez pas terminé de voir un peu la belle Saskia parce qu'on veut vraiment collaborer ensemble sur différents projets. C'est juste qu'on a trop d'idées en même temps. Mais on va établir on travaille sur quelque chose depuis plusieurs années, mais on va y arriver. La salle de bain, entre autres. On a une belle salle de bain. On va vous montrer l'évolution des travaux. Je suis pas mal certaine de tout ça parce qu'on fait vraiment quelque chose à ton image. Parce que tu as une très, très, très belle maison, mais c'est important de respecter l'architecture, le style déjà. Ça, c'est un point. Vous voyez, là, ça vous donne une bonne idée. Comment vous connaissez? En fait, on s'est rencontrés au salon... de l'habitation en Repentigny. Au salon d'habitation dont j'étais porte-parole, puis Marie-Ève avait son... Il y avait mon kiosque. Son kiosque, elle était devant moi à chaque fois qu'on faisait des conférences. C'était tout le temps. J'étais comme bien placée, j'étais dans la scène. C'était stratégique, mon affaire. C'est une femme d'affaires, elle aussi, elle est venue me voir. Puis elle m'a dit, là, on aimerait ça peut-être faire quelque chose. J'ai entendu que tu avais un projet. Fait que on est devenus des amis. Mais ça fait 4 ans, c'est ça. Déjà. Patricia Picard, Saskia, c'est grâce à toi que je suis designer. J'étais accro à Décor ta vie. Merci, c'est le plus beau métier du monde. Écoute, ça, c'est tellement le fun à entendre. C'est tellement je te l'ai fun, dit. Il y a vraiment... Mais écoute, moi, je m'en rappelle, c'était en 2007 que j'ai étudié. Puis, il n'y en avait pas vraiment d'autres. Je pense qu'il y avait Marie-Christine, Design VIP aussi. Mais je pense que c'est après même. Oui, elle est arrivée après. Elle est arrivée après. Donc, vraiment,
Puis on arrivait dans nos cours, puis là, on parlait de « Hey, t'as-tu vu tel décor, telle chambre? » Puis comme je te dis, il y avait 2 profs en plus qui participaient en tant que décoratrice ou designer à ton émission. Fait que là, C'était qui? Il y a une Nathalie, j'ai oublié son nom de famille, je suis pas fine. Oui. Il y a une Nathalie, toute douce, toute gentille, d'ailleurs que j'ai revue dans la chambre de commerce par après, et une Caroline. OK, mais c'est des filles qui sont venues faire... Ah ben, oui. À titre de professionnel. Okay. Comme designer, décore ta vie, Mathieu. Oui, plein de beaux mondes qui sont passés, j'aime ça. Comment fait-on pour soumettre des photos de nos designs? Si tu parles pour la trousse design, Sylvie, tu me les envoies en courriel à info@latroussedesign.com. Moi, je les fais paraître, mais pas tout d'un coup. Je les rajoute à la section inspiration. Ensuite, je les fais paraître sur les réseaux sociaux. Puis sur la section inspiration, il y a toujours un lien vers vos médias à vous. Donc, c'est vraiment une belle publicité pour vous. Et j'ai Tania qui me demande, c'est plus... Attends, je ne sais pas si je devrais lire ça. Non, c'est plus sexy dans un salon qu'à l'épicerie. Merci les belles femmes pour cet échange. Je racontais tantôt quand j'ai croisé Tania, on s'est rencontrés à l'épicerie. Mais tu sais, moi, là-dessus, là, je dirais, s'il y a des gens que vous voulez approcher, là, des fois, c'est plus simple que vous pensez. Honnêtement, le pire, ça va être un non. On s'entend que tu peux pas dire oui à tout le monde qui t'approche. Je ne veux pas lancer le message de tout le monde va vous dire oui demain matin, mais c'est vraiment ça dans la vie. Des fois, on pense que comment que je fais pour faire... Parce que tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs là, qui suivent la trousse design. C'est vraiment des fois plus simple qu'on croit, mais c'est vraiment de vous coller à des gens qui vous ressemblent vraiment. Puis après, approchez-les. Le but, des fois, c'est de ne pas avoir trop d'attente pour commencer. Oui. Je pense que c'est ça. Ça, c'est quelque chose que je dis à mes enfants aussi. Ayez pas d'attente, comme ça, il y a moins de déception. Et Karine qui nous disait que nous, on s'est connus à Cuba. Moi, j'ai connu Karine, ma vraie photographe, à Cuba. C'est donc bien drôle. On était là avec Jimmy Sévigny. OK, oui. Oui. Elle fait les photos pour Jimmy aussi. Puis moi, à Cuba. Eh, je sais même pas quand est-ce qu'on va y retourner. Écoute, moi, je suis pas allée dans le sud depuis que j'ai des enfants. Fait qu'il est comme temps, là. Ça fait 11 ans. Hey, 11 ans, c'est fou. Donc, 4 enfants, tu t'occupes de tes mousses. Oui, mais des fois... Ça fait du bien, ça fait du bien! On les aime de loin aussi, mais non, je les adore. Donc, écoutez tout le monde, je vous remercie infiniment. Saskia, je ne sais pas si tu aimerais terminer sur quelque chose. Moi, je veux vous dire, je parlais plutôt dans les revues. OK, c'était une question. OK, bon, écoutez, ça, c'est une autre affaire. Ça, il faut écrire, parce qu'on me demande, c'est une designer qui veut faire paraître des photos de son travail. Il faut écrire directement aux idées de ma maison, aux différents magazines. Il faut passer directement par eux. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, mais honnêtement, je ne le sais pas. Il y a plusieurs beaux magazines. Moi, j'avais paru dans, je vais le dire, puis j'ai un blanc de mémoire, mais bref, c'est vraiment d'entrer en contact avec la direction du magazine qui vont vous mettre en contact. C'est de soumettre vos photos. C'est vraiment, des fois, après, ils vont demander l'exclusivité. Par contre, un coup que vous paraissez dans un magazine, vous ne pouvez pas faire le tour de l'ensemble des magazines du Québec avec le même projet, ça dépend. Ils peuvent vous faire signer des ententes d'exclusivité, des choses comme ça. Mais c'est vraiment de lancer des perches à l'eau. Moi, je collabore beaucoup avec le magazine Ambiance également. Donc, peut-être que je pourrais te mettre en contact avec la rédactrice en chef. Donc, Ambiance, ça rêve exactement. Donc, moi, je suis chroniqueuse pour le magazine Ambiance. J'ai une belle collabo avec eux. Donc, c'est un beau magazine, mais qui est émergent. Là. On est rendu au 3e numéro. Là. C'est des numéros qui paraissent pas chaque mois, celui-là. Mais on parle d'un magazine très épais, du beau papier. Mais les idées de ma maison, c'est... Les idées de ma maison, c'est comme une institution, là. C'est ça. C'est pas... Comme je dis, il y a assez de designers pour tout le monde, il y a assez de magazines pour tout le monde aussi. Voilà, il n'y a pas de compétition. Oui. Donc, ça fait plaisir. Sylvie, sa rêve me mentionne encore Ambiance, effectivement. Donc, c'est ça, les belles filles. Je dis les belles filles parce que j'ai cru voir qu'on avait une majorité de filles ce midi. Mais je vous laisse parce que je pense que tout le monde retourne travailler prochainement. Bye tout le monde! Bye!